Définitive ou simple coup de gueule? Beaucoup de suspense en perspective. À 1h20, nous vous proposons la naissance de l'enfant de Vador, une opération co-réalisée par Benoît Coudreau et le docteur Shkumun. Alors vivra pas, je vous laisse deviner. À 3h du matin, un programme uniquement est réservé aux adultes puisqu'il s'agira de la radiographie mammaire de la pulpeuse Tania. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous laisse immédiatement avec l'interne de service pour le flash circulation de notre reporter Patrick Mermoz. À vous, Christian. Merci Théveline. Bonsoir à tous. Peu de changements ce soir quant aux conditions de circulation sanguine de Patrick Mermoz, notre journaliste vedette. Mais voyons ça ensemble si vous le voulez bien. Léger ralentissement du flux sanguin au niveau de l'aorte principale ici, peu ou presque pas de varices au niveau de la jambe gauche et de la jambe droite. Il faudra tout de même déplorer un léger gonflement musculaire au niveau du pénis, dû notamment à une trop longue consultation d'un journal à caractère pornographique. Passons maintenant à l'éphéméride. Agrippine se lèvera à 8h17 pour se coucher un quart d'heure plus tard et arrivera forcément très en retard sur le tournage. Sa pensée du jour ira à une magnifique plage de sable fin d'Hawaï. Pour se quitter maintenant, vous êtes habitués, voici le petit clin d'œil de l'équipe de la circulation sanguine. Ce soir, il s'agit d'une photo du gamin à poil. Dis donc, Agrippine, t'as lu le journal ce matin? Non, pourquoi? Bah, c'est Gilbert Montagnier, il paraît qu'il est en plein nervous breakdown. En quoi? En plein nervous breakdown. En quoi? En pleine crise de dépression. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, il est descendu à Saint-Trope dans la villa d'Eddie Barclay. Et il paraît que pendant plus de 4 jours et 4 nuits, il a fait le tour de la maison, les mains collées contre le mur. Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Il avait trop bu, là, ou quoi? Ah non, 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 non. Les murs étaient en crépi, alors il a cru que c'était du braille. Il a cherché à comprendre ce qu'il y avait écrit. Oh, pauvre Gilbert. Donc, bon, bah, hier, comme chaque soir, hein, c'est moi qui suis parti le dernier. Alors, j'ai fermé la porte, j'ai mis la clé dans la serrure, et là, je l'ai vu bondir de la poubelle avec un bas sur la tête. Ah, puis c'était horrible, elle avait le nez en patate, on aurait dit un cochon d'Inde. Et après? Ah, ben après, elle m'a mis une agrafeuse sur la tempe, et elle m'a menacé de me planter sur le mur si je faisais pas tout ce qu'elle disait. Qu'est-ce que t'as dit? Ah, ben, elle m'a dit qu'elle voulait remplacer le scénario de l'épisode par un scénario qu'elle avait écrit elle-même. Tenez, regardez. Les 30 dernières minutes, épisode numéro 23. Oh, la vengeance d'un Romanov. Et tu l'as lu, gamin? Ah ben, plutôt 2 fois qu'une, hein. Et dès la 3e page, il y a Monsieur Darius, il meurt dans d'atroces souffrances, étouffé par ses parties génitales. À la 4e page, il y a Monsieur Ben, il est bouffé par des piranhas dans sa baignoire. Et vous, Mlle Tania, vous êtes enterrée vivante avec le cadavre d'Adamo. Ça, c'est à la page 12. Ouais, de toute façon, il fallait s'y attendre. Hein. Dis donc, si t'aimes pas les cerises, je te donnerai des rillettes, toi. Mes amis, ça y est, ma femme vient de m'appeler. De quoi? Ça y est, vous êtes papa? Non, pas encore, elle vient juste de perdre ses os. Oh, mais il était temps, mais ça fait combien de mois qu'elle est enceinte? Ça va faire 17 mois dans 8 jours. Ah, j'y croyais plus. 17 mois. Et le sexe? Ah ben, je sais pas, ma femme et moi, nous faisons ça dans le noir. Non, non, pas le sexe de votre femme, le sexe de votre bébé, Vador. Ah, ben, je sais pas non plus. Vous savez, ils sont tellement pudiques à cet âge-là. Je veux pas le savoir. Je vous laisse, ma femme m'attend à la clinique. Je vous laisse la boutique, hein. D'accord, on s'occupe de tout, Vador. Il part où comme ça, là? En intervention? Non, c'est sa femme, elle accouche. Ah, bah il était temps, hein. C'est pas un nounours qu'il faudra lui offrir à son bébé, mais plutôt une poupée gonflable, hein. Ça va, je t'en prie, Patrick. Excuse-moi, Ben, là, mais là, tu vois, je suis crevé, là. Bah pourquoi? Je viens de ratisser tout le quartier pendant près de 4 heures au peigne fin, là, je suis explosé. Pourquoi? Bah, c'est la mère Michel qui a perdu son chat et qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. Et c'est le père Lustucru qui lui a répondu: mais non, la mère Michel, votre chat est pas perdu. Et tu l'as retrouvé? Ouais. On partit, quoi. Excuse-moi, Patrick, là, j'ai en ligne un certain prisonnier qui dit qu'il n'est pas un numéro et qui voudrait savoir qui est le numéro 1. Bon, ça va, hein. Y a pas écrit la poste ici, hein. Il a qu'à faire le 12. Non, et en plus, c'est mon heure de repos, là. Non, mais des fois, hein. Bon, faut qu'on vous explique. Pendant les mois d'été, le quartier est désert. Alors, les commerçants sont en vacances. Quant au service des urgences, ce serait plutôt les abonnés absents. Alors, avec quelques bénévoles, on a monté un petit central pour répondre aux coups durs, aux premières nécessités, quoi, c'est normal. Des pots de pain, plomberie, etc. Ouais, un peu comme dans la série Urgence, quoi. Ouais. Et, moi, j'étais un peu Georges Clooney, quoi. Hein. Quoi? Attends, toi, Georges Clooney.
Oui, je vois pas ce qu'il y a de... Non, ça c'est vraiment pas possible parce que tu supportes pas la vue du sang. Même pas vrai. C'est même pas Ouais. vrai, non? Ok, regarde. Ouais. Ça me fait rien. Qu'est-ce que je disais? Mauviette? Bon, Tania, en boulangerie. 8 baguettes, 2 pains complets, un bâtard, 2 seigles coupés en tranches. Bon, bah ça ira pour la journée. En viennoiserie. 8 croissants, 4 pains en raisin et des... Gamin, où t'as mis les chouquettes? Moi, j'en sais rien, moi. Ça veut dire qu'elles sont vendues, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais j'en sais rien, moi. Traître. Bien fait, Tania. Ça sortirait sur ton salaire, gamin. C'est tout ce que tu mérites. Ok, ça y est, j'ai compris. Alors, vous allez faire exactement ce que je vous dis, d'accord? Alors, dévissez lentement la tête de l'ogive nucléaire. Lentement, hein? Ok. Ça y est, vous y êtes? Très bien. Alors, maintenant, vous devez voir 2 fils, un rouge et un bleu. Ok, c'est très bien. Alors, avec l'aide de la pince coupante, vous allez sectionner le fil rouge. Oui, le rouge. Le bleu. Ça va, Patrick? Fort, ouais. Ça va très fort. Ouais. Bon, c'est pas tout ça, mais ton sujet, il est prêt? Mon sujet? Ah mais non, mais j'ai pas fait de sujet, moi. Attends, avec cette permanence-là, j'ai dû intervenir, tu sais combien de fois cette nuit? 12 fois. Entre les fugues du petit poussé et les hallucinations de Monsieur Aladdin qui voyait des géants sortir de sa lampe torche, moi, j'ai pas eu une minute à moi, je suis désolé. Bon, bah... c'est peut-être l'occasion de le mettre. De mettre quoi? Mon sujet. Ton sujet? Ouais. T'as fait un sujet, toi? Ouais, c'est un truc incroyable. Il n'y a jamais aucune chaîne qui a osé le diffuser. Hein. Mais attends, tu peux me le montrer? Ouais, bien sûr, viens. Attends, je veux voir ça. Attends, alors, moi, je l'avais mis au fond parce que... Je sais pas, mais je sens que ça va te plaire. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Regarde. Bonjour, aujourd'hui il existe des dizaines de métiers rattachés à la publicité. Il en est un nouveau qui vient tout juste d'apparaître sur le bord de nos routes. Je vous propose de le découvrir à travers son plus beau représentant. Il s'appelle Yvon Latoufik. Choisissez bien, choisissez but. Choisissez bien, choisissez but. Seb, c'est bien. Seb, c'est bien. Yvon a 33 ans, cet ancien petit chanteur à la Croix de Bois travaille aujourd'hui pour la société Crie la Pub. Regardez. Bonjour Yvon. Choisissez bien, choisissez but. Bonjour Yvon, comment est-ce que vous avez débuté dans ce métier? Oh bah, j'ai commencé au bas de l'échelon comme tout le monde sur les routes de campagne, excusez-moi. Seb, c'est bien. Seb, c'est bien. Vous travaillez pour qui aujourd'hui? Je travaille pour But, je travaille pour Seb, Citroën, Banania, mais je galère un peu pour Citroën. Pourquoi? Bah vous allez voir. Vous n'imaginez pas de ce que c'est... Merde. Vous n'imaginez pas de ce que Citroën... Vous n'imaginez pas de ce que Citroën peut faire pour... Merde. Vous voyez, j'arrive pas, je leur ai dit à créer la pub, là. Les voitures, elles sont de plus en plus rapides, ils nous filent des slogans de plus en plus longs. Comment ça se passe? Vous avez un salaire fixe? Vous êtes... Je suis payé à la voiture, 5 francs par voiture. Choisissez bien, choisissez but. Vous voyez, là, je me balade, là, c'est tranquille, c'est une Skoda, là. Les bonnes conditions pour vous de travail, c'est quoi Yvon? Oh bah, c'est les embouteillages, les vacances, tout ça. Ouais. Seb, c'est bien. Seb, c'est bien. Vous voyez, avec Seb, c'est facile, je peux le placer 2 fois. J'imagine qu'il y a des risques dans ce métier. Vous faites louper les bagnoles, là. Excusez-moi, mais c'est un reportage, c'est pour ça. Il y a des risques dans ce métier, c'est dangereux? Ouais, bah ça arrive qu'il y ait des problèmes, surtout sur l'autoroute. J'ai perdu 3 collègues l'année dernière qui ont été décapités par des rétroviseurs de caravane. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est pas vrai. Un BSBR. C'est quoi? Un bloqué sur le bord de la route. Un BSBR. Génial. Venez. Bon bah là, par exemple, vous voyez, j'ai tout le temps de placer mon Citroën, hein. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Bon bah je peux enchaîner avec un petit Balania. Il y a bon Balania. J'ai le temps, je la double, il y a bon Balania. Donc je... Quoi? Aïe. Bon bah là c'est l'illustration des dangers de la route. Bon c'est le risque du métier. Hein. Doucement Yvon. Aïe, ça fait un petit peu mal. Bon bah y a pas que la route, hein. Maintenant je vais aller aux toilettes de la SNCF. Ah bon, bah on va vous laisser alors. Ah non, vous n'avez pas compris là. C'est la deuxième partie de mon travail. Ah bon? Ouais, la PSP. La quoi? La publicité subliminale de proximité. Nous sommes dans les toilettes de la... Nous sommes dans les toilettes de la SNCF avec Yvon. Yvon, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites précisément? Voilà, les toilettes sont un endroit privilégié où le consommateur est plus réceptif. Je vais donc utiliser la méthode PSC, la publicité subliminale chantée. Maintenant, taisez-vous. Chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Outil. Qu'est-ce qui se passe là? C'est arrêté. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Canterbo, oh oh, oh oh, la bière de maître Canter. Oh, bravo Yvon. Merci. Alors, les crieurs de pub ont-ils un avenir? Et c'est bientôt. Lequel? Merci. Avec ses pareils, ses croissants. Oui, c'est occupé.
Alors? Ça a été tourné il y a combien de temps? Il y a moins d'un an. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que t'as grossi. Ben, j'ai un appel pour une intervention en B12 chez Madame Suzoni. B12, quel secteur? Secteur sud-ouest, ça semble urgent. Rassure-les, on arrive. Darius? Ouais, une seconde, Ben. Je vais montrer à Tania comment on fait une piqûre. Non, Darius, écoute, on n'a pas le temps. Il s'agit d'un appel de détresse de niveau 8. Niveau 8? Nom de Dieu! Circulez, circulez, restez pas là, circulez, merci. Circulez. Groupe d'intervention, s'il vous plaît, merci. Et tu te souviens de la série Chips? Ouais, les motards américains! Ouais. Tu sais pourquoi ils appelaient ça la série Chips? Non? Parce qu'ils conduisaient comme des patates. C'est bon, c'est là. Alors c'est la catastrophe, mais c'est la catastrophe, je vous dis, il n'y a rien à Madame faire. Suzoni, calmez-vous. Nous faisons partie de la BIE, la brigade d'intervention estivale. Faites-nous plutôt un topo sur le problème. Ok. Bon, alors voilà, aujourd'hui c'est le baptême de la petite Adèle, la petite dernière. Alors j'avais prévu un déjeuner pour 5, parrain, marraine, et voilà que les cousins de Lille débarquent sans prévenir. Et alors? Et alors ils sont 7, sans compter les 2 pitbulls et les 4 hiboux. Et ils roulent depuis ce matin 5 heures, ils ont rien mangé. Ils sont affamés, moi j'aurais jamais assez pour nourrir tout le monde. Y a pas un traiteur d'ouvert dans le quartier? Mais non, il est en vacances. Dites-moi, Madame Suzoni, n'avez pas un vieux paquet de purée qui traîne dans un placard? Ah bah non, mamie l'a mangé hier soir. Et puis Pascal, mon mari, a fini toutes les pizzas qu'il y avait dans le congélateur en regardant le match samedi soir avec ses collègues. C'est foutu. Foutu? Foutu? Foutu. Oh non. Oh non. Oh, je me sens mal. Non, Madame Suzoni. On déconne, On déconne tout le temps, il fait ça. Darius, t'as un plan? J'ai peut-être une idée. Madame Suzoni, est-ce que pour les faire patienter, vous leur auriez donné des amuse-gueules pour l'apéritif? Bah tiens, oui, ils en sont au 6e paquet de chips. Ben, fais-moi le topo sur le frigo. Don't worry. Alors, nous avons une boîte de vache qui rit entamée, 4 œufs, une tablette de beurre, un demi-citron, 6 tranches de jambon, 3 petits suisses, 2 petites cailles farcies et un tube de maillot. Naze? Affirmatif. Très bien. Madame Suzoni, attention à ce que vous allez répondre. Oui? Avez-vous une pompe à vélo? Oh oui, toujours sur moi. Hey. Darius, quel est ton plan? Eh bien voilà. Je vais introduire cette pompe à vélo dans une des cailles farcies. Avec un peu de chance. Et en gonflant largement, devrait atteindre la taille d'une grosse dinde. Non, Darius. Ce sont des cailles farcies de 8 élevées en batterie. Avec la pression, elles peuvent exploser à tout moment. Fuck. Oh là là. Je vous l'avais dit, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. J'ai rien à faire. Attendez, tout n'est peut-être pas perdu. Il reste peut-être une solution. Darius, tu ne penses pas? Chut. Madame Suzoni, avez-vous des pins? Ah oui, une boîte entière? Donnez-les-moi. Ah bon? Je ne vois pas vraiment où vous voulez en venir, là. Pas de question, donnez-les-moi. Ah bon? Ben, Madame Suzoni, mais... faites ce qu'on vous dit, faites ce qu'on vous dit. Bien, bien, très bien, mais... Ne vous inquiétez pas. On connaît notre travail, nom de Dieu. Ben? Ouais. Cornichon. Crème de marron. Blaireau à barbe. Sardine à huile. Épongez-moi, Madame Suzoni. Allez, épongez-moi. Non, pas de ce côté-là, le côté qui gratte. Un annuaire du Val-de-Marne. Non, du Val-de-Marne. Ok. Un poireau. Un piou. Un tube de gouache. Non, du rouge. Ok, un cendrier. Une clé de tasse en 6. Un jouet pour enfants. Très bien. Un feu follet. Et voilà le travail, Madame Suzoni. Regardez-moi ça, une magnifique choucroute pour 12 personnes. Ah, c'est formidable, vous êtes épatant. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier, dites? On a envoyé un paquet de dragées à la rédaction, n'est-ce pas? Oh, c'est super. Tenez, bon appétit. Ah, et pour les boissons? Démerdez-vous. Ah bon? On y va? Au revoir, Madame Suzoni. Bon boulot, Ben. Oh, une choucroute. Oh. T'as fait du bon boulot, Darius. C'est vrai, Ben. C'est vrai, mais... Il me semble que j'étais pas tout seul sur ce coup-là, non? Non, je t'ai assisté, c'est tout. Ah ouais, tu m'as assisté. Je crois que t'es vraiment le meilleur, Ben. You're the best. You know that. Tu le penses vraiment? Ah, si je le pense. Je trouve que même, on fait une belle équipe, toi et moi. C'est vrai. Un peu comme un vieux couple. Un couple. Ben. On fait l'amour. Papa Wemba à Morikanté, Papa Wemba à Morikanté, vous m'entendez? Marie Conté à Papa Wemba, je reçois 5 sur 5. Nous avons une urgence niveau 9 dans le secteur F12. F12? Ah, tu sais couler! Allô, allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais, je vous reçois 5 sur 5. Est-ce que je peux avoir plus de détails sur l'intervention? Je répète, est-ce que je peux avoir plus de détails sur l'intervention? Non, nous n'avons pas de détails. Nous savons juste qu'il s'agit d'une tentative de suicide. À vous. Ok, nous prenons notre véhicule d'intervention et nous arrivons le plus vite possible. Ok, allons-y, go!
J'espère que c'est ce qu'elle fait. C4. Oh. Ok, regarde. Alors la rue d'Alida, c'est juste après la rue Vaillebrandt. Tu vois, là, t'as la rue Fabien Légal, là. Ouais. Ok, tu vas tout droit. Ouais. Tu longes la passe Evelyne Leclerc. Ouais. Et tu as le petit chemin Charlie Olay qui est juste là et tu vas tout droit. Et pourquoi est-ce qu'on prend pas l'avenue Henri Salvador? C'est pas possible. Bah Lisa, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe, Lisa? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, il faut que je te parle. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il est le... Non, il n'y en a pas. J'ai demandé à Agrippine de te faire venir ici. Bon bah... Moi je vais aller faire caca. Attends Lisa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoute Ben, tu vas me laisser parler sans m'interrompre parce que c'est assez difficile comme ça. Bon. Tu vois, à la campagne, il y a des abeilles. Oui. Bon. Et ben les abeilles, pour faire leur miel, elles vont butiner les boutons d'or. Mais parfois, il arrive que certaines abeilles aillent butiner des marguerites. Et là, eh ben là, les boutons d'or, ils n'ont plus le même goût. Tu comprends? Non? Bon. Bon, prenons un autre exemple. Alors, oui, tu connais Blanche-Neige? Eh bien, Blanche-Neige, quand elle part du château de la Méchante Reine, elle est recueillie par les 7 nains. Et les 7 nains, ils sont tous très gentils avec elle. Et elle les aime tous à tour de rôle. Alors, il y a Grincheux, Simplet, Hatchoum, Prof, bon, et les autres. Eh ben, ça l'empêche pas de partir avec le prince charmant. Voilà, Ben. En gros, Blanche-Neige, c'est moi, Simplet, c'est toi, et le prince charmant, il s'appelle Jean Regnault, il est comédien, et je l'épouse samedi prochain. En un mot, Ben, je te quitte. Tu comprends? Ben, tu dis plus rien, tu... Eh ben, en fait, le suicidé, c'était lui. C'était moi. Eh oui. Heureusement, j'étais pas très loin, j'ai réussi à le décrocher à temps, mais dis donc, on a eu peur. Hein. C'est vrai, il m'a sauvé la vie. Et puis, il a voulu recommencer. Hein, t'as voulu recommencer. En écoutant l'intégrale de François Feldman. En boucle. En boucle. Bah, allez, va, remets-toi. Tu sais ce qu'on dit dans ce cas-là, hein. Une de perdue, 10 de retrouvée. De toute façon, Lisa, c'était vraiment pas bien. T'es pas bien pour toi. Ah bon, tu crois? Ben non, puis en plus, au lit, c'était un super mauvais coup. Comment ça, au lit, c'était un mauvais coup? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Hein? Oh non, j'aime pas voir Ben dans cet état-là. T'es sûr, c'est jamais marrant une rupture. Hein. Moi, ça me rappelle le jour où j'ai quitté Spider-Man. Ah bon? T'as été avec la marinier, toi? Ouais, pendant 8 ans. Oh, mais pourquoi tu l'as largué? Bah, sur la fin, ça devenait insupportable. Il tissait dans tous les coins. Ça a dû être dur de le larguer, non? Non, un coup de bombe et hop. Écoute, Ben. JF 30A. Bon Yves Soc cherche Rel avec H pour part je érote. Je vais mourir. Écoute plutôt celle-là, Ben. Jeune comédienne de spectacle comique, 35 ans, cheveux châtains, bouche gourmande, cherche un spectateur pour son one-man show. Et plus et affinité en. Alors? Je vais mourir. Bon, ça suffit maintenant, hein? C'est pas la fin du monde. Non, Jeff. Et puis t'es pas tout seul. Arrête de pleurer. Arrête de dire que t'es tout juste bon à te foutre à l'eau. Bon à te pendre. C'est vrai, ça. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà? Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Hey, les gars, j'ai Vador en ligne depuis la maternité. Ça y est, sa femme a accouché? Non, il y a un problème. Le bébé refuse de sortir. De quoi? Oui, ben, c'était le bébé. Il refusait toujours de sortir. Il avait passé 17 mois dans le ventre de sa mère, bien au chaud, et il refusait toujours de prendre l'air. L'accoucheur en chef n'avait pas vu ça depuis le cas de Madame Truong, qui était restée enceinte pendant 18 ans. Quand il est né, l'enfant était bon pour le service militaire. Mais là, il s'agissait de ma femme, et elle se voyait mal en train de donner le sein à 2e classe bleu bite. Allez. Et allez, circulez. Circulez, merci. Non, rien à foutre, moi. Te penche pas à gauche. Ah, vous voilà enfin.
Bon, écoutez, je vous présente l'accoucheur en chef, le professeur Shkumun. Tout va bien se passer maintenant, vous inquiétez pas. Enchanté. Malgré son heure tardive de diffusion, je regarde très régulièrement votre émission. Et Bon, écoutez, faites-nous un rapide topo de la situation. Alors voilà, Madame Vador a perdu les os très tôt ce matin. Nous l'avons aussitôt mis sous monitoring en salle de travail. Parfait. Malheureusement, ça fait bientôt 10 heures qu'elle pousse et Anne, notre sage-femme, ne voit toujours rien venir. Rien du tout, même pas la tête. Rien. Pas plus de bébés à l'horizon que de cheveux sur votre tête. Ouais, d'accord. Mais dites-moi, Vador, pendant la grossesse, vous n'auriez pas pu lui dire des choses du style il sera le porté-craché de son père ou il fera l'école des fans? Si, une ou deux fois, pourquoi? S'il refuse de sortir, ça peut venir de là. Hein. Oh mon Dieu. Ben, qu'est-ce que t'en penses? Mourir. Ben, il s'agit de la vie d'un enfant, merde! Ben, ressaisis-toi, mon Dieu! Pas toi! Ben, c'est vrai, il y a que toi qui puisse sauver la femme de Vador. Tu es le seul à avoir le bac G. Le bac G? Oui, le bac gynécologie. Coudreau, je vous en prie. Aidez-moi, Coudreau. Allez, Ben. C'est vrai, vous avez raison. Allez, je vais prendre les choses en main. Bon, Vador, vous allez bloquer toutes les issues de la clinique. Shkumun, vous fermez la clinique. Vous deux, vous le suivez au bloc gynéco. Allez! Go! Shkumun, c'est par là? Oui, Vador, au fait. Comment est-ce que vous allez l'appeler, votre gamin? Ah, suis-je bête? Kevin. Mais comment vous saviez? Le métier, Vador, le métier. Vous inquiétez pas, on va le sortir de là, votre enfant. Faites, Coudreau. Oui? Non, rien. Madame Vador, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous sauver, d'accord? J'en peux plus. Faites vite, je vais mourir. Oui, moi aussi, je vais mourir, vous savez. Ça fait 3 mois que j'étais avec elle, et puis là, pif, paf, elle m'annonce qu'elle va vivre avec un saltimbanque, alors moi, évidemment. Bon, Ben. Bon, Madame Vador, nous avons un travail à faire ensemble, nous allons faire ce travail ensemble et on va réussir, d'accord? Soyez courageuse. Courage, mettez vos pieds sur les étriers. Alors? Moi, je pense qu'il faut faire vite. Je propose une péridurale. Non, ça, c'est à moi de décider. Marius? Je le sens pas. On me rappelle trop l'affaire 77 avec les frères siamois. T'as raison, ouais. Bon, jumelle. Ok. Ça se dilate bien. Madame Vador, écoutez-moi bien. Vous allez suivre mes signes et vous allez pousser, ok? Attention, poussez! Alors il vient! Oui, ça y est, j'aperçois son œil! Mégaphone. Kevin, ici c'est Benoît Coudreau, le chef du GIGN, le groupement d'intervention gynécologique natale. Est-ce que tu m'entends, Kevin? Qu'est-ce que tu veux, Coudreau? Écoute, Kevin, si tu sors la tête la première, il n'y aura pas de bobo. Sinon, tu serais obligé de pratiquer une césarienne. C'est ça que tu veux? Va te faire mettre par les infirmières, Coudreau. C'est un rebelle, une tête brûlée, j'en étais sûr. Ah non, de Dieu! Il vient de se planquer derrière le code de l'utérus. C'est un pro. J'ai peur! Me too. I'm afraid. Bah écoutez, Madame Vador. Madame Vador, votre fils, c'est pas un tendre, ok, mais j'en ai vu d'autres. C'est moi qui ai mis au monde Dabi de Jonathan. Je vais tenter quelque chose. Bon, Kevin, t'es toujours là? Bah, je vois pas où je pourrais être. Est-ce que je peux m'approcher? T'as pas de forceps? J'ai rien sur moi. Ok, approche. J'arrive. Rich. Ok, Kevin, je t'écoute. Je veux une couveuse dernier modèle, une lampe halogène, une grenouillère fluo, un circuit 24 et 3 places pour le concert d'Henri Dess. Mais où est-ce que tu veux que je trouve tout ça? Débrouille. Passer un délai de 3 heures, je tue une muqueuse toutes les 15 minutes. Écoutez, Madame Vador, je ne peux accepter un tel chantage. Je vais être obligé de passer au bon moyen. J'en peux plus, faites pas de mal, je vous en supplie! Courage. Alors, grave. Je crois que nous allons passer en Def comme 8. Ça veut dire quoi, Def comme 8? C'est après Def comme 7. Masque à gaz. Madame Vador, ne vous inquiétez pas. Nous allons passer en Def comme 8. Essayez de vous planquer comme vous pouvez. Ok, les gars, mettez vos masques. Fumigène. Mon Dieu! Nom de Dieu, paix! Il s'est échappé, putain! Appel à toute la maternité, nous avons un fugitif. Un nourrisson, 3-4 kilos. Taille, environ 50 cm. Couleur des cheveux. Allez, terminé. Vous inquiétez pas, Madame Vador. On va le retrouver. Allez, go, 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 go! Je vais y aller. Non, j'y vais. Non, j'y vais. Non. En fait, c'est la faim qui l'a fait sortir. Il a profité de l'écran de fumée pour se faufiler jusqu'à la cafétéria de la clinique. Il s'est enfilé les crèmes caramel et les boudoirs du service gérontologie. Il va avoir 3 ans le mois prochain.
Toujours autant d'appétit. Ce que je dis à ma femme, c'est qu'en fait, ce gamin, il n'est pas normal. C'est un estomac avec du poil autour. Mais c'est notre fils et on l'aime bien quand même. Oui. Alors, Mermoz, ok, Tania, ok. Et en fait, Ben, je voulais te dire... Alors, t'as fait un sacré boulot, je suis fier de toi. Hein. Tu sais, Darius, c'est un travail d'équipe. Hein. Sans vous, j'y serais jamais arrivé. C'est vrai qu'on a une sacrée bande. Hein. Tania, Agripine, le gamin, Vador, Lisa. Lisa. Ah. Lisa. Excuse-moi, Ben, je voulais pas remettre le couteau dans la craie. Papa Wemba à Morikanté. Papa Wemba à Morikanté. Morikanté à Papa Wemba, j'écoute. On a une urgence niveau 7 dans le secteur 3. Est-ce que je peux avoir des précisions sur l'intervention? Il s'agit du gamin. Tania vient de le retrouver agrafé sur la porte de Nom l'immeuble. de Dieu, un Roumanoff. C'est une urgence en psychiatrie, c'est à moi d'y aller, Ben. Mais Darius, qui va présenter l'émission? Il n'y a qu'un homme capable de me remplacer. Et cet homme, c'est moi. Allez, en route pour la gloire.